Bonjour, c'est Méo. Alors, pour la couverture de l'album, j'ai récupéré un ancien calendrier que j'ai coupé à ses dimensions. Donc une hauteur de 27 cm. Et chaque morceau fait... donc il y en a deux de 23,5 cm, un de 4,7, un de 5 et un de 11 de large. Et celui-ci, je l'ai arrondi. Alors, je vous fais voir un peu plus loin. Avec, je crois que c'était de la salade de fruits. Voilà, je m'en suis servi comme gabarit pour tracer le rond. Ça sera ce qui va refermer l'album en fait. Voilà, donc je vais coller tout ça sur du papier craft. Et je rectifie rapidement, le deuxième grand rectangle fait 24 de large sur 27 de hauteur. Alors maintenant, pour faire les angles d'un album, j'utilise une équerre à angle droit à deux côtés égaux. Comme si elle était coupée dans un carré en fait. Alors j'ouvre rapidement une parenthèse pour expliquer pourquoi j'ai précisé une équerre à deux côtés égaux. Si vous prenez un triangle rectangle, vous voyez que comme ça, par rapport au triangle carré, quand vous placez celui-ci, comme ça, vous voyez qu'il manque un morceau. Donc quand vous allez couper le papier, en repliant, il va vous manquer ce morceau-là ici. Ça va pas faire très propre, il va falloir rajouter autre chose. D'où l'importance de cette équerre à deux angles, à deux côtés égaux. Voilà. Je la place comme ça, mais avant, je prends une épaisseur de mon carton. Je le marque juste dans le coin pour être sûr de l'épaisseur dont j'ai besoin ici. Je place mon équerre de cette façon. Je la place de façon à ce qu'on puisse voir le trait que je viens de tracer. Voilà, c'est pas facile avec la caméra devant. Et je trace. Alors pour couper, je fais bien attention de ne pas du tout entrer dans le trait. Je me mets bien au bord du trait, mais sur l'extérieur. Et maintenant je plie. Et je rabats ce qui est en trop sur les coins. Et là, on voit en fait que j'ai coupé un peu trop en extérieur. Parfait. Donc quoi que je fasse, je ne dépasse pas la largeur de carton, je ne viens pas jusqu'au bord ici. Donc ici j'ai déjà tracé mes traits.
Donc je vais couper en billets plusieurs lamelles. Surtout ici, j'appuie bien fort le long du carton pour que le pli se marque bien avant de coller. Et je colle tout le tour de cette façon. Voilà, j'appuie bien. Chaque languette, je mets de la colle sur chaque languette. Et je fais chevaucher les languettes en faisant attention à ne pas laisser le jour. Voilà. Alors pour l'intérieur de la couverture, je reprends un autre morceau de papier craft sur lequel je viens poser la couverture qui vient juste d'être faite et je trace tout le contour. Puis je dessine un autre trait en diminuant de 5 mm dans l'intérieur de ce tracé, sur tout le tour, hein, pareil. Et ensuite je découpe en suivant le tracé qui est à l'intérieur, le plus petit en fait. Voilà, maintenant je colle ce craft sur l'intérieur de la couverture. Alors j'étale bien la colle au pinceau. Je l'ai un petit peu humidifié avant le pinceau, ça va mieux à étaler. Voilà, et là vous voyez, j'essaie de centrer au mieux ce papier que j'ajoute. Voilà, j'insiste bien sur les plis avant d'en coller le deuxième morceau. Voilà, et puis maintenant je continue, donc je mets de la colle, j'étale au pinceau. Voilà. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de la couverture. Voilà, donc j'appuie bien pour sortir tout l'air comme il faut. J'étale bien la colle. Et là, on voit qu'il reste un peu des plis, mais ça va partir en séchant. Comme le papier est fin, ça va bien s'étirer. Alors là, j'ai peint une bonne partie de la couverture. Alors devant et derrière. Voilà. Donc je l'ai peint en indigo avec les peintures acryliques PBO. Donc du bleu cyan primaire et magenta primaire pour le rouge. Voilà. Ensuite, j'ai préparé mes pièces à coller. Le papier déco. Voilà que j'ai coupé à ces dimensions. Donc tous font 26,5 cm de haut. Alors sur 23, 4,2, 23,5, 4, 5 et 10,5 cm. Voilà, celui-ci par contre, j'ai voulu en profiter pour faire une pochette. Ça concerne celui-là. J'ai changé. Donc j'ai fait deux morceaux. Un de 23,5 sur 23,5 et sur 7 de ce côté. Toujours pareil sur la largeur 23,5, 5 et 21,5. Voilà, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer tous mes papiers.
je vais les coller. Et ensuite, j'ai choisi de faire une fermeture avec des boutons. Donc, il y en a un qui va venir ici et l'autre de l'autre côté. Bien, je vais faire tout ça en image avec vous. Donc, pour ancrer les bords, j'ai choisi d'utiliser la version magique Night Sky. Donc, c'est la numéro 56. Alors maintenant, je passe au collage de toutes ces pièces. Alors la première, je colle la première, je colle la deuxième, et ainsi de suite jusqu'au bout de l'album. Donc là maintenant, je remets les blocs dedans pour être sûr d'être bien à plat pour poser mes boutons. Donc ça, ce sont des vieux boutons en fer, hein, tout rouillé, que j'ai récupéré sur un vieux vêtement. Et je cherche mon fil que j'ai mis là. Et je vais utiliser du fil de lin, le petit chinois. C'est bien costaud, c'est super. Donc là, je vais trouver le centre. Donc je marque quelques repères. Depuis le haut, depuis le bas, et depuis la droite et depuis la gauche. Voilà, et ceux-là, je les positionne à 3 cm de chaque côté de l'ouverture. Alors maintenant, je pique avec mon outil pour repérer les emplacements des boutons. Et je termine la perforation. Par contre, je fais que 2 trous sur les 4 pour pas sensibiliser le carton. Et pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant je gomme. Et je me prépare à coudre les boutons. Donc je mets le fil dans l'aiguille. Et voilà, et vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc je vais coudre un bouton. Voilà. Et pour bloquer, je fais un double nœud à l'arrière et je laisse une petite longueur de fil que je colle directement sur la couverture. Ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. Voilà, pour le bouton, pour le deuxième bouton, je vais m'y prendre exactement de la même façon. Maintenant, pour m'assurer que ça va être collé bien droit, je mets les deux blocs l'un sur l'autre, que je place au bon endroit. Ensuite, je pose ma colle. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors pendant que tout prend bien, j'avais aussi coupé des morceaux aux mêmes dimensions que ces trois-là. Pour les coller à l'intérieur.
Et comme tout à l'heure, je vais ancrer les bords et puis coller chaque morceau à sa place. Maintenant j'ai pris 2,50 m de coton accrocheté que j'ai plié en 4. Voilà, je le serre bien autour du premier bouton. Alors là, c'est vous qui choisissez sur lequel vous voulez le mettre, forcément. Et voilà, donc en fait 2,50 m ça va être un peu trop. Donc 2,50 m plus moins 4 x 30. Voilà, maintenant je fais un nœud pour assembler les 4 fils. Et ce que j'ai oublié de filmer, c'est la fabrication du pompon qui va être ajouté au bout de ce fil. En même temps, c'est pas très compliqué à faire. Et surtout, vous pouvez y placer ce que vous voulez. Je sais pas, des perles, des plumes, des pompons ronds. Bref, tout ce qui traîne dans vos tiroirs, quoi. Et voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter vos réflexions, les bonnes, les mauvaises. Tout est bon à prendre, hein. Et si le cœur vous en dit, virez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Passez une très très bonne journée et merci encore pour votre visionnage.